Pastor Moise Obiang Matando, leader of Hope of Divine Glory Church, presents your bilingual program at the Kingdom School. Teachings about the Word of God. Be blessed in Jesus Christ's name. Le pasteur Moise Obiang Matando, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous présente l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Bon confort d'écoute et que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 mesdames et messieurs, chers internautes, soyez les bienvenus dans le cadre de votre émission à l'école du Royaume de Dieu. Je suis la sœur Gaëlle Françoise et avec nous, nous avons le pasteur Moise Matando et pour nous enseigner à la lumière des Saintes Écritures. Nous osons espérer que vous êtes peut-être là pour la première fois, vous êtes bien assis chez vous, dans votre pays, peu importe d'où vous nous prenez, mais nous osons espérer que le thème d'aujourd'hui va vous amener naturellement à vivre la grâce de Dieu. Alors la thématique, c'est la grâce et la foi. Le rapport entre la grâce et la foi. Avant que d'en arriver dans notre deuxième partie, parce qu'aujourd'hui nous abordons la deuxième partie, je vais comme ça saluer l'homme de Dieu. Homme de Dieu, shalom. Shalom. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Et le ministère? Ça va aussi par la grâce de Dieu. Alors avec les émissions, nous croyons que les uns et les autres sont enseignés et prennent des notes au fur et à mesure. Alors comment est-ce que les personnes réagissent dans les 4 coins du monde par rapport à l'émission, par rapport aux thématiques qui sont abordées? Bon, il y a une forte mobilisation. Quand on regarde le niveau d'abonnement, le niveau de participation, donc on se rend compte que ce sont des enseignements, c'est un travail en fait qui trouve de la place au milieu de frères et sœurs. Voilà, et donc nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors, donc en cela, on peut aussi conclure que les cœurs ont soif de l'enseignement, de l'évangile. C'est ce que nous remarquons, oui. Que les gens ont soif de comprendre et de recevoir l'enseignement. Oui. Et permettez-moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les personnes qui vous suivent ou qui vous prennent pour la première fois, comment ça se passe pour un suivi? Est-ce que vous faites des suivis à distance ou alors il faut naturellement être au Gabon puisque nous sommes au Gabon? Bon, le suivi peut se faire à distance puisque c'est ce qu'on fait. Il y a des personnes que nous suivons à distance qui sont en Occident, qui sont en Afrique, dans d'autres pays. Il suffit d'appeler ou comment ça se passe? Il suffit d'appeler puisque c'est à travers le numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone s'affiche sur la barre de votre écran. Voilà, donc les gens peuvent appeler sur ce numéro WhatsApp et puis nous contacter. À partir de là, on se comprend et puis on voit quel est le profil, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Sans distinction de religion, de dénomination? Non. Déjà ce matin, avant qu'on commence cette émission, j'étais avec un frère du Burkina qui vient d'être converti, c'est un musulman. Voilà, nous étions au téléphone, on a partagé l'enseignement et on a prié. Donc c'est un exemple typique qui démontre que on peut recevoir tout le monde. Voilà, vous avez plus d'informations, il était très important. Vous avez des questions que vous posez parfois. Vous n'avez peut-être pas eu l'émission à temps, vous l'avez suivi 2 jours, 3 jours après. Ce n'est pas trop tard, vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent. Au bas de votre appareil, vous pourrez tout simplement joindre le pasteur Moïse et toute son équipe pour que vous puissiez être suivis à distance pour la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, nous parlons du rapport entre la grâce et la foi. Nous avions déjà la première partie et cette fois-ci, nous abordons la seconde partie à cause de l'importance du thème, pasteur. Bien entendu. Bon, comme le thème, nous revenons là-dessus sur une deuxième partie parce que le thème ne pouvait pas être épuisé en une partie. Oui, bien entendu. Alors nous revenons, je crois que nous vous remettons la parole. Ok, donc frères et sœurs, soyez les bienvenus à ce numéro. Et comme cela a été annoncé, nous allons donc parler de la deuxième partie de cette thématique qui consiste à comprendre le rapport entre la grâce et la foi. Nous abordons donc la deuxième partie. Et nous avons expliqué la fois passée, bon peut-être qu'on va commencer par là où nous sommes arrêtés pour continuer. Alors, le texte de base que nous prenons, c'est Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Bon, on peut même l'écrire pour la bonne compréhension. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Alors, nous allons nous permettre aujourd'hui d'expliquer cela dans les détails. Alors, le premier verset, donc le verset 8, dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, je répète ce texte, nous allons commencer par là. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, c'est le verset 8 qui établit le rapport entre la grâce et la foi. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à travers cette parole? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alors, cette parole s'adresse aux hommes, s'adresse à tous les hommes. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, est en train de rappeler aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens, hein, entre guillemets, aux chrétiens d'Éphèse, en leur disant que le salut que vous avez reçu s'est passé de cette façon-là. Alors donc, il y a la grâce qui est intervenue et il y a la foi aussi qui est intervenue. Mais pourquoi la grâce et pourquoi la foi? La grâce et la foi, se sont mis en action. Pour quelle raison? Pour produire le salut à l'égard des hommes. Alors donc, comme nous l'avons dit la fois passée, nous avons la grâce. La grâce représente en quelque sorte l'action divine. L'action divine. La grâce, ça c'est de la part du Seigneur. La foi, ça c'est l'action de l'homme. Ça c'est l'action de l'homme. Maintenant, l'action de Dieu et l'action de l'homme a pour but de produire le salut. Alors, vous savez, je vais rappeler, de façon générale, entre Dieu et l'homme, il existe en fait une alliance. Maintenant, dans le principe de l'alliance, Dieu a mis en une grande loi qu'on appelle la loi de l'action et de la réaction. Alors, donc, l'action et la réaction représentent la manière de fonctionner dans la communion avec Dieu, dans l'alliance avec Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu ne fait rien dans la vie de l'homme sans que l'homme ait posé une action. Donc, Dieu a une action à poser et l'homme aussi a une action en retour à poser. Mais non, l'action de l'homme est considérée comme étant la réaction, donc une action en retour. Donc, Dieu pose la première action, mais sauf que l'action divine a pour but d'engendrer quelque chose. Mais sauf que comme il y a une alliance, en réalité, il faut qu'il y ait le principe de la fécondation. Il faut qu'il y ait le principe de la fécondation. Donc, il faudrait que l'action divine et l'action de l'homme se rencontrent pour produire comme ce qu'on appelle une fécondation. Une fécondation dans l'action. C'est ce qu'on appelle accomplissement. Donc, tant que les deux actions, de façon légale, ne se mettent pas en action, il n'y aura pas accomplissement. Maintenant, il n'est pas dit que pour que Dieu fasse quelque chose dans la vie de l'homme, il faut forcément que l'homme fasse quelque chose. Mais il faut comprendre, il y a deux façons d'agir de Dieu à l'égard de l'homme. La première façon, c'est la souveraineté. C'est-à-dire, Dieu, quand il agit de façon souveraine, il n'a pas besoin de l'action de l'homme. Il agit de façon libre, selon sa volonté, sans dépendre du consentement de l'homme. Mais tout ce qui concerne l'alliance, il faut l'action de l'homme. Or, la vie est une alliance, relève de l'alliance. Le salut est un élément de l'alliance. Donc, Dieu ne peut pas sauver l'homme sans que l'homme intervienne. C'est pourquoi Dieu a utilisé son action à lui, qu'on appelle la grâce. Donc, la grâce produit le salut. C'est la grâce qui a produit le salut. C'est la grâce qui a délivré l'homme de la puissance du péché, de la puissance de la mort, de la puissance de la maladie, de la malédiction. C'est Dieu qui a fait ça. Donc, Dieu a utilisé son action. Or, pour qu'il y ait action, il faut qu'il y ait force. Donc, Dieu a utilisé sa force, sa capacité pour sauver l'homme, c'est-à-dire pour produire le salut. Maintenant, le salut qui a été produit, et il a été produit pour qui? Il a été produit pour l'homme. Maintenant, l'homme également doit poser une action pour récupérer le salut qui lui a été donné par la grâce de Dieu. D'où la foi. Donc, comment l'homme agit? L'homme agit par la foi. Donc, la foi représente l'action de l'homme. La grâce représente l'action divine. Donc, les deux actions conjuguées
produisent la foi. C'est pourquoi elles produisent plutôt le salut. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc vous êtes sauvés par la grâce. Vous êtes sauvés par l'action divine. Mais il faut prendre ce salut pour que cela soit votre partage, par le moyen de la foi. Donc la foi est le moyen par lequel les hommes prennent part au salut. C'est le moyen par lequel les hommes prennent part également à la grâce. Vous aviez également émise une équation. Ok. Donc on peut reprendre cette équation. C'est que la grâce est une équation qui signifie... puissance plus faveur. Voilà, la puissance de Dieu plus sa faveur. Donc c'est la puissance plus la faveur divine. Ça veut tout simplement dire quand Dieu a sauvé l'homme, il a utilisé sa puissance. Pourquoi puissance? Parce que la puissance, c'est la capacité. L'homme était en captivité. L'homme était en esclavage. L'homme était en prison du péché, en prison de la mort. Donc il fallait une puissance, une capacité. Il fallait quelqu'un, voilà, une puissance supérieure pour arracher l'homme des griffes du péché. Et pendant ce temps, de la part de l'homme, l'homme a reçu une faveur. L'amour de Dieu. Voilà, donc c'est l'amour de Dieu en action. C'est pourquoi on définit en même temps la grâce comme étant l'amour de Dieu en action. Comme la puissance de Dieu aussi en action. Donc la grâce, c'est la puissance de Dieu en action et c'est l'amour de Dieu en action. Mais tout ça, Dieu l'a fait par amour. Parce qu'en fait, la grâce, je pense que vous l'avez expliqué dans les émissions précédentes, la grâce est un décret. C'est-à-dire c'est une décision que Dieu a prise pour sauver l'homme. En fait, l'homme n'avait rien fait pour que Dieu, en fait, pour plaire à Dieu. Mais Dieu a décidé dans son amour de sauver l'homme. Donc il a pris un décret. Donc c'est une grâce qu'il a faite. Il a décidé de libérer les hommes de la prison, de la captivité, de l'enfer, à cause de l'amour qu'il a pour les hommes. Voilà ce qui s'est passé. À tous les niveaux, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Donc il agit dans sa souveraineté. Parce que personne ne l'avait consulté. Il a pris la décision souveraine. C'est pourquoi, or la souveraineté, c'est la fonction divine qui consiste à agir sans qu'il y ait quelqu'un au-dessus. Donc, ce qui fait que quand vous dépendez de la grâce, c'est-à-dire, vous êtes dans un décret divin. Donc, quand vous remettez votre vie dans la grâce, quand vous dépendez de la loi de la grâce, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut vous condamner. Il n'y a personne qui peut vous juger. Il n'y a personne qui peut vous réclamer. Ni le diable, ni qui que ce soit, n'a le pouvoir d'agir au-delà de la souveraineté divine. C'est ce qui se passe. Donc, la grâce permet à chacun de nous d'être libre. Que ce soit les individus, que ce soit les familles, que ce soit les nations. D'ailleurs, il y a un mystère pour la délivrance des nations à travers la grâce. Nous en parlerons particulièrement. Pour que nos nations soient libérées de la captivité de quoi que ce soit, il faut que les peuples comprennent la révélation de la grâce. Comment la grâce de Dieu intervient pour que nous soyons libérés. C'est la grâce qui est intervenue pour que Israël soit libéré de l'Égypte. Amen. En d'autres termes, que ceux qui nous suivent comprennent que le choix de prendre la grâce qui est disponible est le meilleur choix parce que la souveraineté de Dieu, lorsqu'on y est sous sa tutelle, on ne peut pas échouer. Exactement. Parce que la grâce, c'est quelque chose qui a été rendu disponible. Amen. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, le verset 17. La grâce est disponible. Maintenant, nous voulons faire en même temps ce rapport en passant. La grâce est égale à Jésus-Christ. Alors là, il est important de l'écrire. La grâce est égale à Christ Jésus. Je préfère mettre Christ Jésus. Donc, la grâce est une personne. Parce qu'il y a une question qui nous a été posée. Comment faire, pasteur, pour avoir la grâce? La grâce est une personne. Donc, c'est à travers Jésus-Christ qu'on reçoit la grâce. Donc, quand vous avez reçu Jésus, vous n'avez plus besoin de vous poser la question, mais comment fait-on pour avoir la grâce? Dès que vous avez reçu Jésus, vous avez la grâce. Donc, oui. Mais peut-être la question peut être étoffée autrement. Comment savoir que cette grâce est manifeste lorsque certainement la personne te dirait, j'ai reçu Jésus, mais je ne sais pas si réellement cette grâce se manifeste dans ma vie. Comment savoir? Quels sont les signes? Quels sont les indices pour savoir que cette grâce a bel et bien pris place dans ma vie? Bon, puisque la grâce, Christ, la grâce est égale à Christ. Oui. Et nous recevons le Christ à travers aussi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de grâce. Dieu le Père, c'est le Père de grâce. Et Jésus-Christ, c'est le Seigneur de grâce. Donc, quand on reçoit Jésus-Christ,
Jésus-Christ vient à l'intérieur de nous. Amen. Alors, je vais renvoyer maintenant les gens sur le plan naturel. Comment savoir? Donc, les gens veulent savoir, c'est-à-dire quels sont les signes. Bon, quand quelqu'un a, par exemple, mal au ventre, c'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui a, par exemple, la diarrhée, je m'excuse, quand quelqu'un a la diarrhée, alors, cela démontre qu'à l'intérieur, il y a un problème dans le ventre. Tout à fait. Or, la diarrhée représente les symptômes. Quand quelqu'un a la fièvre, c'est-à-dire on réalise qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle on appelle ça des symptômes. Donc, les symptômes sont des signes qui démontrent qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est là. C'est pourquoi on va à l'hôpital. Il y a un corps étranger. Voilà, il y a un corps étranger. Et quand on va à l'hôpital, les médecins n'administrent pas le traitement sur la base des symptômes, mais ils vérifient à l'intérieur. Donc, ils font des examens pour regarder à l'intérieur qu'est-ce qui provoque les symptômes. Bon, maintenant, si quelqu'un a reçu Christ, Christ est Dieu, Dieu est en vous, il n'y aura pas de signes. Si pour le mal de ventre, il y a la diarrhée. Si pour le palu, il y a la fièvre. Donc si les choses inutiles, moi j'appelle ça des choses inutiles, qui n'ont rien à voir avec la vie de l'homme, qui rendent mal à l'aise la vie de l'homme, provoquent des symptômes. À plus forte raison, Dieu ne va pas provoquer des symptômes. C'est la raison pour laquelle il y a le témoignage intérieur d'abord. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit de Dieu vous convainc. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Donc, vous avez le témoignage intérieur. Il y a quelque chose au-dedans de vous qui atteste que il y a une présence divine au-dedans de vous. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de prier. C'est-à-dire vous avez envie d'être en communion avec Dieu. Vous avez envie de pratiquer les exercices spirituels. Donc, vous avez envie de prier. Vous avez envie de mettre la parole de Dieu. Vous avez envie de louer. Vous avez envie d'écouter la louange. Et maintenant, les choses obscènes, lorsque les gens les racontent, ou lorsqu'on présente les choses obscènes devant vous, en fait, il y a comme une répugnance. Il y a comme une répugnance qui se présente. Donc, vous n'avez plus envie. Ça veut dire que le goût même de la vie change. Ça veut dire le goût du péché, le goût du mal disparaît. Mais il y a un goût, en fait, de désirer les choses spirituelles, les choses qui concernent le royaume. Donc, c'est ce qui démontre qu'en vous, il y a la présence de Jésus-Christ. Maintenant, de façon consciente, comment manifester la grâce? La grâce se manifeste par la foi. Amen. La grâce se manifeste par la foi. C'est-à-dire, comment manifester la grâce veut tout simplement dire comment manifester Christ en vous. Comment manifester Christ en vous? C'est par la foi. Or, c'est maintenant, on va donner une formule. La foi, c'est croire plus parler et agir. Voilà. Donc, la foi est une équation également qui signifie croire plus parler et agir. Alors, donc, ça veut tout simplement dire ceci. La grâce, c'est ce qui vient à l'intérieur de vous. C'est ce que vous recevez à travers la personne de Jésus-Christ. Donc, nous sommes sauvés par la grâce. C'est-à-dire, nous sommes sauvés à travers la personne de Jésus-Christ. Donc, quand vous recevez Jésus-Christ, vous avez reçu la grâce. Et quand la grâce est en vous, vous avez reçu en même temps le salut que Dieu a accompli. Amen. Maintenant, pour que ce salut fonctionne, vous devez l'accepter. Donc, vous devez prendre conscience. Vous devez réaliser. Vous devez croire. Vous devez croire qu'il y a Dieu en moi. Il y a Christ en moi. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu si vous n'avez pas reçu la grâce. Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ. Donc, ceux qui se disent enfants de Dieu ont déjà la grâce. La grâce est en eux. Or ici, Christ, si vous permettez, Christ rapidement est aussi considéré comme la parole. Voilà, Christ est considéré comme étant la parole. C'est pourquoi la parole de Dieu est appelée la parole de grâce. Amen. La parole de grâce. Et donc, tout ce qui est dans la Bible, tout ce que Dieu promet, tout ce que Dieu donne aux hommes, il le donne par grâce. Donc, la grâce veut dire, nous recevons des choses que nous ne méritons pas. Ça, c'est vraiment, il y a lieu de le signaler. La grâce nous permet de recevoir des choses que nous ne méritons pas. C'est pourquoi c'est une grâce imméritée. Nous n'avons rien mérité. C'est-à-dire nous n'avons fourni aucun effort pour mériter le salut. Parce que nous ne sommes pas capables de produire le salut. C'est-à-dire d'être libérés des griffes des ténèbres, d'être délivrés par soi-même de la mort. Donc la grâce, c'est pourquoi la grâce accomplit la loi. Mais quand on dit la grâce accomplit la loi, ou la grâce est la fin de la loi, parce que dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains, l'apôtre Paul explique que la grâce est la fin de la loi. Alors beaucoup comprennent la fin de la loi comme étant
c'est-à-dire la suppression de la loi, comme quelque chose qui ne doit plus être utilisé. Non, la fin de la loi veut dire l'accomplissement de la loi. Parce que dans la loi, on demande à l'homme de fournir des efforts pour obéir à la loi, c'est-à-dire pour accomplir la loi. Or, les efforts de l'homme sont insuffisants pour accomplir la loi. Donc, il n'y a que les efforts de Dieu qui sont capables d'accomplir la loi. C'est pourquoi Jésus est venu accomplir la loi. C'est-à-dire Jésus est venu accomplir, obéir à la loi. Donc, or, Jésus n'a pas fonctionné par la loi, c'est-à-dire par ses efforts. Jésus a fonctionné par la grâce de Dieu. Jésus marchait par grâce, parce qu'il dépendait du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de grâce. Il était rempli du Saint-Esprit. Il accomplissait les choses par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de grâce. C'est pourquoi à chaque fois que Jésus avait besoin de quelque chose, il rendait grâce au Père. Donc c'est le modèle parfait aujourd'hui. C'est le modèle parfait. Mais la grâce, ne suspend pas l'activité. Parce qu'il faut... Parce que la grâce n'encourage pas la paresse. Mais la grâce veut dire, je mène une activité, mais ce ne sont pas mes efforts. Or, qu'est-ce qui se passe? Dans la loi de l'action, il y a deux choses à la fois. Il y a le travail qui est fait, et il y a la force qui accomplit le travail. Donc, nous menons des activités, mais la force qui accomplit le travail, pour que le travail produise des résultats, ne vient pas de nous. Donc, si on ne dépend que de la force humaine n'est pas capable de produire les résultats que nous avons besoin, même dans notre vie. Toujours cette duplicité, toujours cette double action. Exactement. L'homme-Dieu par le canal de l'esprit. Exactement. Donc, il faut que Dieu intervienne par le canal de l'esprit. Donc, l'homme mène des actions, mais il doit dépendre de la force de l'esprit. Donc, c'est la force de l'esprit qui permet d'accomplir les choses. C'est pourquoi Israël a été délivré en Égypte, non pas par les efforts de Moïse, non pas par les efforts du peuple, mais par la grâce de Dieu. Donc, Moïse menait des actions. Il partait au palais avec Aaron. Ils agissaient. Mais la force qui permettait à Pharaon d'être assujetti ne venait pas de Moïse. Non. Cette force venait de Dieu. Donc, il y a une grâce qui était derrière. Donc, quand la grâce de Dieu opère derrière vos actions, vous produisez des résultats qui ont une nature divine. Il faut agir. Il faut agir. Donc, il faut agir, mais ne comptez pas sur votre force. Parce que dans l'action, il y a c'est-à-dire, il y a l'activité que vous menez, et il y a la force qui doit être déployée. Dans l'action, il y a aussi, comme vous l'avez dit, il y a l'action divine et il y a l'action de l'homme. Effectivement. Même dans l'action de l'homme, il faut faire appel à la force divine. C'est la raison pour laquelle la foi signifie croire, plus agir et parler. Or, la foi sans les œuvres est une foi morte. Voilà, donc c'est pourquoi, lorsqu'on pratique la foi, on est appelé en fait à pratiquer des actions. Mais ces actions-là viennent d'où? De ce qu'on a reçu. Parce que croire signifie recevoir. Amen. Donc, quand vous avez reçu Christ au-dedans de vous, alors vous pouvez poser des actions. En comptant sur la force de Christ. Parce que Christ est une force. Christ est la plus grande force, en fait, cosmique, qui gouverne l'univers. Donc, la force qui gouverne l'univers s'appelle Christ, s'appelle le Saint-Esprit. Maintenant, quand quelqu'un reçoit Christ, en fait, il reçoit une quantité de force. Il reçoit une quantité d'énergie. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 12, au verset 3 et le verset 6, une mesure de grâce nous a été départie. Donc il y a une mesure c'est-à-dire il y a une mesure d'énergie divine qui nous a été donnée. Et donc chacun opère avec cette quantité d'énergie. Mais c'est à croire aussi, homme de Dieu, que lorsque Dieu donne cette énergie, cette quantité d'énergie, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est comme si Dieu, au départ, avait déjà un bon nombre d'actions préétablies pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire c'est comme si, sur la terre, nous avons des actions à accomplir. Est-ce que les actions, nous les accomplissons comme ça, à tue-tête, ou parce qu'on aime Dieu, ou on ressent que Christ est déjà en nous? Ou alors, il y a un ensemble, lorsque le Dieu nous crée, lorsqu'il rend disponible cette grâce, il y a un ensemble d'actions qu'il a préétablies d'avance pour que nous puissions accomplir. Ok, c'est une très bonne question. D'ailleurs, la réponse se trouve dans la parole. C'est pourquoi Dieu est complémentaire. C'est pourquoi quand on lit le verset 10, la Bible dit « Car ». Déjà le verset 9 dit « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie ». Et là, on parle des œuvres humaines, on parle des actions humaines. Ce n'est pas par des actions que l'homme va poser qu'on va obtenir le salut et la grâce. Non. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Donc, Dieu a pris sa force, qu'on appelle la grâce, il a mis à la disposition de l'homme. Donc, tout dépend du réservoir de l'homme. C'est-à-dire du réservoir de votre esprit. Voilà, parce que chacun de nous reçoit une mesure en fonction de ce qu'on peut supporter. Maintenant, nous sommes sur la terre
pour faire les œuvres de Dieu. Parce que je signale en passant, que les gens comprennent, qu'en réalité la terre appartient à Dieu. Et donc c'est Dieu qui est censé vivre sur la terre et développer la terre. Maintenant, Dieu a voulu être remplacé par l'homme, par un instrument qui va jouer le même rôle que lui sur la terre. Donc, avec son intelligence, il a créé en quelque sorte un appareil divin qu'on appelle l'homme. Donc, avec son intelligence, il a créé l'homme qui va jouer le même rôle que Dieu. Et ça a permis à Dieu d'être dans le repos. Donc, Dieu se reposa. Maintenant, le rôle de Dieu, c'est de surveiller l'homme. C'est comme quelqu'un qui crée un véhicule. Au lieu de parcourir une longue distance, vous créez un véhicule qui va marcher à votre place. Votre responsabilité à vous, c'est de contrôler le véhicule. Et d'en prendre soin. Et d'en prendre soin. C'est ce que Dieu fait. Donc Dieu a pour rôle de contrôler l'homme, d'en prendre soin, pour que l'homme fasse les choses que Dieu aurait pu faire. Pour que l'homme fasse le travail que Dieu aurait pu faire sur la terre. Donc nous sommes sur la terre pour faire le travail de Dieu. Pour faire les œuvres de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous sauve. Donc le salut n'est pas la finalité. Mais le salut, c'est le commencement même. Donc en réalité, pour Dieu, pour faire les œuvres pour lesquelles il nous a créés, il faut être sauvé. En fait, il faut être comme lui. C'est le béaba. C'est le béaba. Parce qu'au commencement, c'était la même chose. Quand Adam a été créé sur la terre, c'était pour cultiver le jardin. C'est-à-dire pour faire les œuvres de Dieu. Malheureusement, Adam va se pervertir. Il va changer de nature et il va devenir esclave de Satan. Alors Dieu va décider de sauver l'homme. C'est-à-dire de ramener l'homme au commencement. Et donc Dieu va faire de nous une nouvelle création à travers la grâce ou à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant Dieu dit pourquoi il nous a sauvés. Le verset 10 dit ceci. Éphésiens chapitre 2, le verset 10 dit ceci. Car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire nous sommes sa nouvelle création. Amen. Ayant été créés pour des bonnes œuvres. Donc on précise ici le but pour lequel nous avons été engendrés de nouveau. Nous avons été créés de nouveau. Le but pour lequel nous sommes nés de nouveau. Le but pour lequel nous sommes devenus enfants de Dieu. Le but pour lequel nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est pour des bonnes œuvres. Mais non, ces bonnes œuvres-là, est-ce que c'est à nous de les inventer? Non. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc les œuvres ont été dessinées, ont été dictées par Dieu. Maintenant, ce n'est pas Dieu qui va le faire, parce que nous sommes là pour ça. C'est pourquoi Dieu ne fera rien sur la terre. Mais c'est l'homme qui va tout faire, mais la force, mais ce que l'homme doit faire vient de Dieu. Et la force avec laquelle nous allons faire vient de Dieu. Donc Dieu met à notre disposition deux choses. Il définit le projet, il définit l'action et il met à la disposition la force. Parce que pour mener une action, il faut de l'énergie. D'ailleurs, c'est comme ça que les physiciens définissent l'énergie comme étant toute cause capable qui met un corps en action. Donc nous sommes là pour agir, mais sauf que ce que nous sommes appelés à faire est déjà défini par Dieu. C'est la raison pour laquelle, même quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour une mission. La mission de Jésus se trouve dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Donc, Jésus n'a fait que trouver son œuvre. Chacun de nous doit regarder dans la parole de Dieu et trouver l'œuvre à laquelle il a été appelé. Chacun de nous doit trouver son œuvre à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu nous recommande, par exemple, de prêcher l'évangile, d'annoncer le salut. C'est une œuvre qui ne vient pas des noms. Ça a été déjà défini par Dieu. Donc, chacun peut choisir dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, quelle est l'œuvre dans laquelle chacun doit entrer. Maintenant, pour réussir dans cette œuvre, il faut avoir la force, la capacité de réussir. Cette capacité s'appelle la grâce. C'est pourquoi quand quelqu'un a la grâce, il est en même temps béni. C'est-à-dire tu es exempté de l'échec. C'est cette grâce qui te permet, parce que la grâce n'échoue jamais. Donc si quelqu'un veut faire les affaires, vous pouvez regarder dans la Bible, vous allez voir des hommes d'affaires. Vous pouvez copier, vous pouvez regarder quelle est l'affaire qui vous intéresse à travers la parole de Dieu et vous la pratiquez. Et quand vous la pratiquez, ça ne vient pas de vous. Dieu se reconnaît dans ce que vous faites parce que vous obéissez à sa parole. Parce que vous obéissez à sa parole. Et j'espère qu'avant d'arriver au terme de l'émission, nous avons encore du temps, par la grâce de Dieu, nous allons voir un peu la conséquence. Parce qu'il y a des personnes qui vivent sur la terre et qui estiment que servir Dieu, bon, oh non, j'ai peur, c'est difficile et autres. Logiquement, avec les explications que vous donnez, on se rend compte que ce n'est pas censé être difficile. On n'est pas censé tituber pour aller servir le Seigneur. On est censé être zélé parce que d'avance, la grâce n'échoue pas. Alors, donc, est-ce que c'est pour dire aujourd'hui que les personnes qui, peut-être de manière claire, ont reçu un appel du Seigneur, c'est que le Seigneur leur a dit, parce qu'il est souverain, que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de toi à mon service, j'ai besoin de toi pour telle ou telle chose.
les affaires, peu importe et autres, ne devraient pas avoir peur, mais devraient comprendre que la peur ici est un ennemi de la grâce. Exactement. Déjà, la peur, c'est un indicateur. La peur est un langage. La peur vous dit qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, quand quelqu'un a peur, vous êtes en train de démontrer qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Maintenant, pourquoi vous ne connaissez pas? Parce que vous voulez dépendre de votre nature humaine. Parce que l'homme ne connaît pas. C'est Dieu seul qui connaît, lui, l'omniscient. C'est la raison pour laquelle Dieu, connaissant la nature humaine, la nature humaine est limitée. Or, les choses que nous sommes appelés à faire sont illimitées. Vous imaginez, par exemple, vous êtes un homme, une femme, vous voulez être millionnaire. Alors, vous êtes né avec 0 francs. Donc, les millions représentent en fait un montant d'argent qui est au-delà même de vos limites. Comment vous allez faire pour devenir millionnaire? La grâce. Ce n'est que par la grâce. Ça veut dire que vous devez mener des actions qui vont produire des millions, mais la force avec laquelle vous allez travailler pour produire les millions ne doit pas venir de l'homme. Parce que même humainement parlant, million est plus grand que vous. Maintenant, comment vous allez faire pour atteindre les millions? Vous avez besoin de la force divine. Donc, à chaque fois que la force manque, les activités de l'homme accouchent une souris, ne produisent rien. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, je signale en passant, tous les hommes, tous les êtres humains arrivent à la même conclusion. Même, regardez dans le monde, quelqu'un essaie de faire les affaires, il se rend compte que ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, c'est-à-dire quand il se rend compte que finalement, ça ne, malgré les efforts qu'il déploie, il se rend compte que ça ne marche pas, alors il s'arrête, il réfléchit, ah non, ça ne marche pas, je vais aller chercher une autre force. C'est pourquoi les gens vont signer les pactes avec les démons. Mais c'est quoi le démon? Le démon, c'est une force, c'est une énergie. Donc les gens vont s'associer avec les forces maléfiques pour que ces forces-là viennent produire en lieu et place de, c'est-à-dire la quantité d'argent dont ils voulaient. Donc là où s'arrête leur limite, c'est là où le démon va venir intervenir. C'est comme vous allez voir les gens qui font les affaires, les gens qui sont au marché, ils ont un fétiche. Mais le fétiche, c'est la représentation d'un esprit qui produit la richesse. Donc c'est l'esprit qui produit la richesse. Or l'esprit, c'est une énergie. Donc chaque esprit est énergétique. Ce n'est pas de la matière, c'est de l'énergie. L'être humain est matériel, mais la production est énergétique. Il faut de l'énergie pour produire. Maintenant, au lieu d'aller tisser les alliances avec les démons, il y a le maître de tous les esprits. Amen. Il y a le maître de toutes les énergies. Amen. Celui qui le présente, qui est la résultante de toute la force, de toute l'énergie. L'omniprésent, l'omnipotent, qui s'appelle Christ, est disponible. On peut recevoir Christ sans aller faire des pactes. On peut recevoir Christ sans dépenser quoi que ce soit. Il est gratuit, mais les hommes refusent. C'est ça le problème. C'est pourquoi Dieu va condamner les hommes, parce qu'ils auront refusé celui qui leur permet de réussir. Ils ont accepté le limité. Ils ont décidé de prendre ce qui est limité. Voilà, de prendre ce qui est limité et de refuser celui qui est illimité, ce qui est illimité et qui leur permet également de réussir. Parce qu'en fait, la réussite est une exigence du royaume de Dieu. L'homme a été créé pour réussir. Maintenant, pour réussir, il faut la force divine. C'est la raison pour laquelle les gens qui vont refuser Jésus-Christ, qui vont refuser la grâce, seront condamnés. Seront condamnés pour l'éternité. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est en même temps le moment pour nous de lancer un appel. Vous qui nous suivez, vous entreprenez des affaires, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Peut-être que vous dites que vous êtes maudit. Même si vous avez été maudit, il y a une capacité, il y a une chose, une force qui est capable et d'enlever et la malédiction, et l'échec, et l'impossibilité. C'est Jésus-Christ, c'est la grâce. Donc, quand vous acceptez cette grâce, quand vous acceptez Jésus-Christ en vous, vous devez être conscient que la capacité de réussir est en vous. Vous pouvez maintenant vous lancer à faire les choses qui vont glorifier le Seigneur. Et là aussi, quand on mène des actions, alors dans les actions qu'on mène, il y a deux choses qui se manifestent. Il y a les résultats, c'est-à-dire les choses acquises, et il y a aussi le succès. Je prends un exemple, vous faites les affaires, vous gagnez de l'argent. Alors quand vous commencez à gagner de l'argent, alors vous aurez comme l'impression que les gens commencent à vous acclamer. Ils disent, waouh, la sœur Gaëlle, non, tu es efficace, tu es fort. Les gens commencent à vous élever, les gens commencent à vous féliciter. La renommée, ça revient à Dieu. C'est-à-dire, ce qui vous revient, qu'on ne voit pas, d'invisible, de subjectif, ça appartient à Dieu. Amen. Donc, la renommée, les félicitations, même si les gens félicitent, mais vous devez savoir que ça appartient à Dieu. Mais la chose acquise, l'argent que je gagne, ça c'est à moi. Parce que Dieu n'a rien à faire avec les choses matérielles. Donc, à lui soit la gloire. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne réussissent pas dans leurs affaires, parce qu'ils ne se prennent pas pour la gloire de Dieu.
Donc quand Dieu sait qu'il ne sera pas glorifié, vous allez récupérer tout le succès, toutes les félicitations, toute la gloire, toutes les ovations. Dieu ne sera pas motivé parce qu'il n'a rien à voir. Non, il n'a pas d'intérêt. Donc l'intérêt de Dieu, c'est la gloire. Mais l'intérêt de l'homme, c'est les choses matérielles, les choses acquises. Permettez-moi de revenir sur cette équation. Foi est égal croire, qui veut dire agir. Dans croire, nous avons agir et parler. Non. La foi, c'est croire, plus parler et agir. C'est-à-dire, à quoi vous ajoutez parler et agir. D'accord. Alors, tout à l'heure, nous étions sur les actions. Nous avons largement parlé des actions. Parlons un peu de la parole. Ok. Alors, on parle ici des bonnes œuvres. Nous avons parlé des bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut aussi parler des bonnes paroles? D'accord. Alors, pour mieux comprendre, cette partie-là, ça se passe dans le cœur. Oui. Ça, c'est à l'intérieur, dans notre esprit. On croit du cœur. Dans Romains 10, le verset 10, la Bible dit, c'est on croit du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, croire veut dire, vous recevez la parole de Dieu. Vous recevez quelque chose qui vient de Dieu. Vous avez compris quelque chose qui vient de Dieu. La chose est en vous. C'est comme un élève qui a reçu la leçon, et la leçon est maintenant dans son esprit, dans son intelligence. C'est ça, croire. Donc, en fait, l'élève, quand il reçoit la leçon, il a cru. C'est le même principe. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu doit être enseignée pour que le croyant croie. C'est la parole également qui influence la parole, j'ai envie de dire parler. Exactement. Donc maintenant, ce que vous avez cru, ce que vous avez reçu, ce n'est que ça que vous devez parler. Donc la parole vient de ce que vous avez reçu. Donc, personne ne peut dire avoir reçu la grâce et être négatif. Non. C'est-à-dire que vous devez parler de ce qui est en vous. Donc si vous parlez d'autre chose que vous n'avez pas, vous êtes un menteur. Parce que le mensonge, c'est quoi? C'est le désaccord entre le cœur et la bouche. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc lorsque la bouche dit quelque chose qui n'est pas dans le cœur, c'est un mensonge. Or, ici, le mot grec, le mot hébreu pour parler, c'est dada. Ça veut dire créer l'action. Donc quand vous parlez, vous provoquez une action. Or, nous, on pense que la parole, c'est faire le bruit. Non. Pour Dieu, la parole, c'est provoquer une action. Donc, quand Dieu a dit que la lumière soit, il a provoqué l'action de la manifestation. Donc, il a provoqué la manifestation de la chose qui était en lui. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand Marie a cru la parole, elle a reçu l'enfant. Et dès qu'elle a dit qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur, elle a permis à l'enfant de s'extérioriser. Donc, la parole permet l'action. C'est ce qui se passe. Donc maintenant, avant de parler, vous devez d'abord recevoir quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Amen. Et vous parlez de ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc si je parle, parce qu'il y a quelque chose que j'ai reçu. Et nous aussi, nous avons cru. Et nous aussi, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Ouais. Et nous exprimons l'esprit de foi. Alors, quel est l'esprit de foi? C'est ça l'esprit de foi dans lequel se trouve la chose que vous avez reçue. Et donc, c'est ce que vous exprimez. Donc, le rôle de la parole, c'est d'exprimer la chose qui est à l'intérieur de vous, pour que la chose s'extériorise. Maintenant, une précision. Permettez-moi. Donc, lorsqu'on parle, bon, la chose que vous avez reçue à l'intérieur de vous vient de Dieu. Et quand la chose est reçue, elle est dans votre esprit. Maintenant, quand elle est dans votre esprit, elle n'est pas visible. Donc, elle doit se manifester pour qu'il y ait un témoignage. C'est-à-dire qu'il faut produire la preuve qu'il y a quelque chose en vous. Donc, il faut produire les œuvres de la foi. Mais les œuvres de la foi passent par la parole et l'action. Maintenant, pourquoi la parole? La parole, en fait, c'est une indication. Vous indiquez l'action. Mais ce que vous déclarez, c'est pas ce que vous allez faire. C'est ce que Dieu va faire. Donc, ici, Dieu est partenaire avec vous. Même dans la manifestation, Dieu est partenaire. Maintenant, à quel niveau l'homme va impliquer Dieu? C'est quand il va déclarer l'action. On peut même aller plus loin. On peut dire que donc parler, c'est une vie en mouvement. Voilà. Vous mettez la vie en mouvement que Dieu va matérialiser. Parce qu'en fait, ce qui est à l'intérieur de vous est spirituel. La croyance, c'est-à-dire, c'est dépend des choses spirituelles que vous avez reçues. Comme quelqu'un qui a reçu la comptabilité, mais qui n'a encore rien fait, qui sort de l'école et dit que moi je suis comptable. Vous ne voyez pas la comptabilité, mais lui il sait qu'il a reçu la comptabilité. Amen. Maintenant, pour manifester cette comptabilité, vous lui donnez un travail. Vous lui donnez un travail de comptable et il va poser des actions qui démontrent qu'il est comptable. Voilà pourquoi toutes les personnes qui nous suivent doivent arrêter de dire des paroles contraires à la parole de Dieu. Exactement. Parce que par nos paroles, nous sommes justifiés. Par nos paroles, nous sommes condamnés.
Donc nous sommes notés en fonction de ce que nous déclarons. Donc quand je déclare la parole que j'ai crue, je permets à Dieu de travailler dehors. Maintenant, quand j'ai proclamé la parole, là je permets à Dieu, j'indique au Saint-Esprit ce qu'il doit faire. Maintenant, moi, je dois participer. C'est pas le Saint-Esprit qui va agir. Là, c'est moi qui agis. J'agis. Je pose une action qui s'accorde avec ce que j'ai déclaré. Si je déclare, je proclame la guérison. Parce que j'ai reçu Christ. J'ai reçu la parole de guérison. Donc la parole de guérison que j'ai reçue devient la parole de foi. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je déclare que la guérison se manifeste. Alors là, je permets au Saint-Esprit d'agir. Maintenant, moi-même, je dois être sur le terrain avec le Saint-Esprit. En faisant comment? J'adopte un comportement de quelqu'un qui est guéri. Amen. Je marche comme quelqu'un qui est guéri. Amen. Parce que c'est ce que je crois. Parce que c'est ce que je suis. Ce que je crois, c'est ce que je suis. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque vous croyez, vous devenez. Alors donc, en fait, c'est pourquoi la vie en Christ n'est pas trop difficile. Mais elle obéit à des principes, à des lois. Lorsqu'on maîtrise ces principes et ces lois, on les met en pratique. On commence à les utiliser. Donc c'est pourquoi vous allez voir, bon, si vous regardez par exemple, il y a deux pères dans la foi, que je vais citer, qui mettent ou qui ont mis un accent particulier sur la proclamation de la parole de Dieu. Le pasteur Christ, par exemple, Christ Oyakilome, et puis le pasteur Karambi. Ce sont des pères qui ont compris comment démontrer la puissance de la foi. Donc c'est pourquoi vous allez voir dans leur prédication, ils passent plus de temps à indiquer aux chrétiens de proclamer la parole, de déclarer la parole. Pourquoi déclarer la parole? La déclaration de la parole a pour but d'engager au dehors l'action du Saint-Esprit. Maintenant, vous-même qui déclarez la parole, vous devez adopter des actes, des comportements qui s'alignent avec ce que vous avez déclaré. Donc, quand vous avez proclamé la guérison sur votre vie, ça veut dire que vous devez adopter un comportement de quelqu'un qui est guéri. Parce que ce que vous déclarez, c'est ce qui va arriver. Donc, ce que la bouche de Dieu dit, c'est ce qui arrive. Maintenant, au lieu que Dieu parle sur la terre, il vous a placé pour parler. C'est pourquoi Dieu vous a donné la bouche pour parler à sa place. Donc, c'est pourquoi nous sommes des porte-paroles. Et c'est ça la dimension prophétique. C'est ça la dimension prophétique. Donc, chacun est prophète de sa propre vie. Donc, oui, allez-y. Si quelqu'un parle, ça veut dire que si quelqu'un parle et il se rend compte qu'il a parlé, mais rien ne se passe, ça veut dire qu'il y a un niveau et un problème au niveau de la foi. Bon. Ou alors, il faut être persévérant. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas vu, croire que ce qui a été libéré comme parole va s'accomplir. Ok, c'est une très bonne question. Lorsque vous déclarez la parole, vous déclarez pourquoi? Pour la manifestation réelle. Maintenant, puisque nous sommes dans le temps, dès que quelque chose vient dans le temps, la chose sera contrôlée par le temps. Parce que le monde physique est gouverné par le temps. Donc, ça va prendre du temps. Maintenant, combien de temps ça va faire? Je ne connais pas. Seul Dieu est maître des temps et des circonstances. C'est en cela que je dois être patient. Donc, après avoir déclaré quelque chose, la foi doit se démontrer par la patience. La patience, c'est pas le fait de croiser les bras. C'est attendre la manifestation dans le calme ou dans la foi. C'est ce que ça veut dire. Donc, je dois être patient. Parce que la patience est liée au temps. Parce que c'est en train de se faire dans le temps, c'est pourquoi j'attends. C'est pourquoi je suis patient. Parce que si vous ne savez pas que la chose est en train de se faire, à quoi bon d'être patient? La patience, c'est pour quelqu'un qui est sûr que ce que j'ai déclaré est en train d'arriver. Voilà. Donc, nous devons croire à l'arrivée. C'est pourquoi Jésus dit, dans Marc 11, le verset 23 à 24, si vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Si vous croyez, c'est-à-dire si vous êtes convaincu que ce que vous avez dit va arriver, vous le verrez s'accomplir. Donc, en d'autres termes, si vous ne croyez pas que la chose va arriver, c'est pas la peine de parler. Parce que dans le monde spirituel, on ne s'amuse pas, on n'essaye pas. On fait des choses, on fait. Je parle parce que la chose va arriver. C'est parce que ça va arriver, c'est pourquoi je parle. Et j'attends. Et j'attends la manifestation. Ça va forcément arriver. Car c'est une prophétie dont le temps a été fixé. Même si cela tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Ça va s'accomplir. Donc l'homme est son propre prophète. On espère vivement que dans la continuité, on aura une partie 3. Parce que moi, j'ai une question concernant l'intimité. Lorsqu'on parle de la grâce et la foi, on a l'impression que d'aucuns manifestent ces deux forces avec autant de puissance et d'autres c'est un peu plus latent. Est-ce que ici c'est la question de l'intimité? Est-ce que c'est parce qu'on passe un peu plus de temps dans la présence de Dieu qui peut faire en sorte que d'aucuns, devant certaines situations, on a l'impression que les situations, quelles que soient les forteresses, elles bougent plus vite et d'autres, bon, c'est un peu lourd.
est-ce que la notion de l'intimité peut être incluse lorsqu'il faut comprendre ici justement le rapport entre la grâce et la foi? Oui. Bon, déjà, en fait, là, vous faites allusion, en fait, aux résultats. Pourquoi les uns ont plus de résultats par rapport aux autres? Est-ce que la notion de l'intimité n'entre pas en ligne de compte? Même dans la notion de la patience. Parce que d'aucuns sont très patients, même si vous aviez expliqué que c'est la parole qui est censée être le fondement, parce que c'est ce que nous recevons, qui nous influence, qui est censé être notre réservoir. Mais lorsque toutes ces choses, Dieu nous donne la grâce pour qu'elles soient manifestées. Dieu permet la foi au niveau des hommes, c'est pour qu'elle soit manifestée, parce qu'une foi sans les œuvres, elle est morte. Mais pourquoi alors d'aucuns, malgré le fait qu'ils savent qu'ils ont la grâce, ou alors que la grâce est disponible, ils la reçoivent même, ils essayent même, prenons l'exemple terre à terre, une femme stérile, ben, elle attend son enfant. L'autre, dans le même cas, va recevoir, et l'autre, bon, ça va prendre un peu de temps. Est-ce que c'est toujours seulement la question de la souveraineté de Dieu, ou alors la notion de l'intimité aussi peut être incluse? Non, la Bible dit tout est possible. Excusez-moi, tout est possible pour celui qui croit. Or, croire, c'est aussi être convaincu de la parole de Dieu. Donc, il y a une question de conviction. Donc, entre les deux, il y a une qui croit moins que l'autre. Voilà. Il y a une question. La différence se fait dans la conviction. C'est-à-dire dans la certitude, dans la prise de conscience. Donc, quand vous êtes convaincu, quand vous êtes tellement conscient, vous savez, la foi commence par la foi est un état de conscience. Amen. La foi est une prise de conscience. Donc, quand Jésus dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, les gens cherchent en fait une graine. Jésus est en train de parler de la compréhension de la prise de conscience. Ça veut dire que si vous avez juste une petite compréhension et que vous êtes convaincu, parce que la compréhension crée la conviction. Si vous dites, si vous êtes convaincu et vous dites, même si votre conviction n'est pas grande, mais si vous êtes convaincu qu'en disant ça va marcher, ça va arriver. Ça va arriver. Donc, Jésus parle de la conviction, de la compréhension. Par conséquent, l'infirme qui nous suit, s'il a juste une petite conviction, oui, une petite compréhension, avant la fin de cette émission, il peut se lever et marcher. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous recevez Jésus-Christ, même si votre esprit, ça dit, on voit que vous êtes infirme sur le plan physique, mais en réalité, spirituellement, vous êtes debout. Parce qu'en fait, en Christ, il n'y a pas d'infirmité. Donc, parce qu'en fait, nous sommes un double. C'est-à-dire, le vrai nous est à l'intérieur. Donc, celui qui a reçu Christ, même si vous êtes infirme, vous êtes debout à l'intérieur de vous. Amen. Le vrai vous est debout. Maintenant, on voit les pieds qui vacillent. En réalité, vous n'êtes pas infirme. C'est votre corps qui est infirme. Le vrai vous est debout. Il est restauré. Amen. Maintenant, si vous êtes convaincu que vous êtes restauré et que vous dites, je marche au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Ça veut dire que Dieu va confirmer. Amen. Parce que c'est vrai selon Dieu, c'est vrai selon la parole. Amen. Dieu va la confirmer parce qu'il y a une puissance qui est derrière cette conviction que vous déployez pour vous relever. C'est ce qui se passe. Amen. Donc le rôle de la parole, c'est de montrer exactement le processus de la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Lorsque cela est démontré et que les gens le mettent en pratique, ça marche. La grâce et la foi pour le salut des hommes, mais en d'autres termes aussi, c'est le pont pour vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Exactement. Voilà, homme de Dieu, sauf si vous avez encore un élément que nous allons peut-être, je ne sais pas. Non, nous sommes arrivés à la fin. De la deuxième partie. Oui, nous sommes arrivés à la fin de la deuxième partie. Alors, nous allons devoir continuer la troisième partie. Nous continuerons la troisième partie et nous osons espérer que vous aussi, vous avez pris des notes. Mais avant de lui dire au revoir, je crois que l'homme de Dieu, sous cette onction qui est si forte, dans cette atmosphère de grâce qui est disponible, va certainement relâcher des paroles à votre endroit. Ok, bien-aimés, vous qui nous suivez. Vous avez reçu Christ et vous savez que c'est à travers Christ que vous êtes restaurés. Même les défauts, les infirmités qui sont dans vos vies sont restaurés à travers le Christ. Donc quand vous avez Christ, vous n'avez plus de défauts. C'est ce qu'on appelle infirmité. Vous n'avez plus les infirmités. C'est-à-dire les défauts de fabrication, les défauts qui se manifestent au niveau de votre esprit, même au niveau de votre corps, sont restaurés par la grâce de Dieu, sont restaurés par la souveraineté divine. Parce que c'est Dieu qui a décidé. Donc, sans consulter quelqu'un, prenez la décision de sortir de là. Sans consulter l'avis de quelqu'un, sans dépendre d'un médecin, sans dépendre de quelqu'un, sans dépendre même d'une puissance maléfique. C'est-à-dire, à partir du moment où vous comprenez la grâce, ni les puissances des ténèbres, ni une personnalité quelconque, ni quoi que ce soit, ni aucune circonstance ne peut vous empêcher d'être restauré. Parce que Dieu, dans sa grâce, a décidé de vous restaurer. Et maintenant, sur la base de cela,
prenez la décision d'être restauré. Alors, à travers Christ, ou recevez Jésus-Christ et prenez la décision de sortir de cette maladie. Vous n'avez pas besoin de consulter quelqu'un pour être guéri. Vous n'avez pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Dieu avait déjà décidé que la guérison, c'est maintenant. Donc, lorsque la grâce intervient, c'est à vous de prendre cette grâce par la foi. C'est à vous de saisir cette grâce et de dire, je saisis la grâce et je me lève. Je réalise que je suis guéri. Je réalise que ma situation est changée. Je déclare que la stérilité est terminée. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est là. Oh, la grâce te justifie, la grâce te libère, la grâce te sauve, la grâce te transforme. Alors, prends la décision de changer de situation. Prends la décision d'aller au niveau où tu veux aller parce que Dieu est avec toi. Alors, je déclare maintenant que par la puissance de la grâce, que chaque aspect de nos vies soit restauré. Là où il y avait la maladie, je proclame la guérison. Là où il y avait la tristesse, je proclame la joie. Là où il y avait le trouble, je proclame la paix. Là où il y avait la sécheresse, je proclame l'onction du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, afin de restaurer chaque domaine de notre vie, maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qui ne marchait pas se relève maintenant. Tout ce qui était courbé se relève maintenant. Les puissants des ténèbres qui te tourmentaient sont chassés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Christ Jésus, je lis les puissants des ténèbres qui te tourmentent. Je les jette dans les arides. Et j'ordonne aux puissants démoniaques de libérer ta vie maintenant. Que les pensées captives soient libérées. Que toutes les pensées que Satan avait pris en captivité, en otage, sont libérées maintenant au nom de Jésus. Et les liens maintenant de l'incrédulité, les liens de la servitude sont brisés. Et tu es libre maintenant. Tu es libre par la grâce de Dieu. Sois libre par la grâce de Dieu. Reçois la liberté au nom de Jésus-Christ. Reçois la liberté au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce maintenant. Sois libre au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant à cause de la grâce de Dieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Père de grâce. Père de bonté. Esprit de grâce. Toi le Seigneur de grâce. Vous rendez témoignage dans les cieux. Car vous êtes d'accord. La parole de Dieu déclare dans les cieux, il y en a trois qui sont d'accord et qui rendent témoignage. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et sur la terre, il y a l'eau, l'esprit et le sang. Et les trois sont d'accord. Je déclare le témoignage conjugué maintenant de ces trois témoins, de ces 6 témoins, de se manifester dans la vie de chacun de nous. Afin que maintenant, que les œuvres des ténèbres soient renversées au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as accompli. À toi la louange et la gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Oh, mes chers frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de cette merveilleuse émission. C'était la deuxième partie de notre thématique, le rapport entre la grâce et la foi. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. N'oubliez pas, naturellement, le texte de base, Éphésiens 2, 8 à 10. Nous nous retrouverons dans la troisième partie, s'il plaise à Dieu, qu'à ça ne tienne, soyez bénis et manifestez la grâce. Pastor Moïse Obiang-Matondo, leader of Hope of Divine Glory Church, has presented to you your bilingual program at the Kingdom's School, teachings about the Word of God. Thanks, and at the next meeting, in the name of Jesus Christ. Le pasteur Moïse Obiang-Matondo, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous a présenté l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Merci d'avoir été des nôtres et que Dieu vous bénisse.